Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha de la paracha de Mishpatim dans le Chelek Tetzaïn de l'écoute Sikhot. Et le rabbi nous dit la chose suivante. Mais la pasuk sur pasuk, mi bal dvarim yigash aleim. Qui a quelque chose à dire se présente vers eux. Donc, le final, l'agma prend la chose suivante. C'est l'agma dans Bava Kama. She'en niskakin ella le tovei atrila. Quand il y a din Torah, la première personne qu'on va écouter, c'est le tovei, c'est celui qui a une demande. Celui qui va prendre l'autre, le nitva, au din Torah. Donc, celui qui a une demande et qui va demander quelque chose, qui réclame quelque chose. Donc, le bal varim, le tovea, c'est lui qui doit présenter ces mots au bedin. Farash Hashach, le Shar dans Shulchan Aruch explique la chose suivante. Parce que ça veut dire de manière simple, que d'abord, le bedin écoute les tanot, les demandes du tovea, de celui qui demande, de celui qui du plaintif, et ensuite, on écoute le nidva, celui qui est le défendant, celui qui doit s'expliquer, celui à qui on a appris au din Torah. Quelle différence qui on va écouter en premier? De toute façon, on écoute les deux. Donc, il y a une différence entre qui on va écouter en premier. Par exemple, dans le cas de Modé Bemektsat, ce n'est pas juste par exemple, c'est dans le cas de Modé Bemektsat. Dinhu, la halakha est la chose suivante. Le nidva, donc c'est le défendant, n'est pas appelé Modé Bemektsat, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte ou qui est d'accord sur une partie de la demande. Qu'est-ce qui se passe en Modé Bemektsat? Quelqu'un qui est d'accord sur une partie, mais qui renie une autre partie de la demande. Az Mchuyav Shva Doraita. Quelqu'un comme ça, quelqu'un qui est modé b'mektsat, il est chayav shvoa minatora. Normalement, la plus grande partie de shvot qu'on a, c'est les choses que les chachamim ont demandé de faire. Mais là, il y a dit de shvoa d'oraita, modé b'mektsat. Les kasher, mais ça, c'est uniquement kasher ou da'ato b'mektsat, bal aché shatovea tava oto al kol askum. Mais ça vient uniquement après que l'otovea, le plaintif, a demandé déjà en premier sa demande. Il a dit, par exemple, tu me dois 100 euros. Et le modé Meksat, le Nidva répond, non, je ne te dois que 50 euros. Donc, bien sûr, les 50 sur lesquels il est d'accord, il doit payer. Et les autres 50, il doit jurer. Et ça, c'est uniquement si le Tovea est en premier et que le Nidva répond. Mais si le Nidva, celui à qui on a demandé l'argent, dit, je dois, monsieur un tel, 50 euros. Et le Tovea lui dit, non, ce n'était pas 50 euros que tu me dois, c'est 100 euros. Dans ce cas-là, ce n'est pas considéré un modé b'mektsat, il est pas tour de jurer minatora. Quelle est la raison de dire ça? Étant que le nidva, celui à qui on a pris maintenant au din Torah, étant donné qu'il dit qu'il doit payer 50, sur 50 euros, il est d'accord, il dit, moi je te dois, Rouven dit à Shimon, je ne te dois que 50 euros. Et ben, pourquoi il n'a pas payé les 50 euros? Il aurait dû payer les 50 euros. Mais il n'a pas fait. Nishar begada nitva. Et il a été nitva, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on l'amène au din Torah, au bedin. C'est pour ça qu'on va rendre la faveur, si on peut dire. On va aller voir le tovea, le plaintif, en premier, afin que le nitva, celui à qui on demande l'argent, et qui dit qu'il est d'accord sur une partie, afin qu'il soit obligé de jurer la Torah. Parce qu'en fait, il aurait dû déjà payer, puisqu'il est d'accord sur une partie de la somme. Il n'a pas payé cette somme-là, et donc, on va le mettre dans une position où il sera obligé de jurer, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Ensuite, la Gemara nous dit la chose suivante. Il y a des fois où, malgré tout, on voit le nidva en premier. On va essayer d'éviter de le mettre dans une situation où il va être chayav shvoa. Et on va l'écouter en premier. Quel est le cas? Quand ces possessions ont perdu leur valeur. Le Shach explique, dans la continuation de cette explication du fait qu'on écoute le Tovea Trila, le plaintif en premier. Si la raison pour laquelle le Nidva n'a pas payé la somme sur laquelle il était d'accord, ce n'est pas parce qu'il voulait retenir l'argent, il ne voulait pas payer. Et là, le fait ce n'est parce qu'il avait un problème. C'est qu'en ce moment, ces biens ont perdu de la valeur. Ou bien le fait même
qu'il est précipité, qu'il est poussé à vendre ses biens rapidement, ça même, ça aura fait baisser de la valeur à ses biens. Dans ce cas-là, on va écouter le nidva en premier. C'est-à-dire on met dans une situation où il n'y aura pas besoin de choix. Donc, encore une fois, si ces biens ont perdu la valeur, le marché s'est écroulé, il a perdu la valeur, ou bien le fait même qu'il va être pressé par le Bedin lui dit, je ne sais pas, il y a 30 jours par exemple pour payer, il va être obligé de liquider ses biens. Il ne pourra pas attendre qu'il y ait une bonne affaire. Donc, le fait même qu'il soit pressé va faire en sorte qu'il sera obligé de le payer à une valeur moindre que ce que ça lui aura apporté. Et dans ce cas-là, effectivement, on écoute le nid de vendre. Donc, ça, c'est la halakha basée sur un passage de notre page. Kvar Nidber, ça a déjà été expliqué, comme plusieurs fois. Tous les concepts qui existent dans la Torah, dans le niglet de la Torah, on les trouve aussi dans notre avoda spirituel. Au contraire, tandis qu'au départ, la Torah, c'était quoi? La Torah, c'était quelque chose de cher chez Hachem, précieux à Hachem, qui était caché le mal en haut. Et la Torah est descendue de sa situation en haut, de sa position en haut chez Hachem, quelque chose de précieux à Hachem. C'est descendu dans notre monde, jusqu'à que ce soit habillé dans les choses de ce monde, l'argent, etc. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on a dans notre monde, dans le niglé, problème d'argent, le tovea, un nidva, un din Torah, un modem mektsat, etc. En fait, tout ça, ça vient d'un lien boruchaniut, d'un lien spirituel. Mais en plus que ça, il y a des choses en niglé qu'on peut vraiment bien comprendre uniquement si on va regarder le biur boruchaniut. Et chez nous, c'est la même chose. Au niveau le plus simple, au niveau le plus littéral, il y a des problèmes dans le char. L'explication du char, elle n'est pas à 100% glade, si on peut dire. La Shon Razal, Razal nous dit la chose suivante. On écoute le Tovea en premier, le plaintif. Tovea Stam, un Tovea, quelle que soit la demande. C'est-à-dire que c'est un yan qui est général. Dans tous les cas, ou en tout cas dans plusieurs cas, où il y a une tvia, il y a une demande. Le fait pirosh shach nimsa, mais par contre, après le shach, il se trouve que nafkamina le poel rak besug atvia chez bonnet vamodem mitzat, que la tvia et niskakin le tove atrila, c'est uniquement dans un cas de modem mitzat, dans un cas très particulier. Comment ça se fait que le shach prend une gemara qui parle d'un concept très large et le shach nous dit en fait c'est uniquement dans un cas particulier modem mitzat. Pour comprendre ça, on va comprendre quand on va regarder la Ruchaniyut, le concept spirituel, le concept profond de cette halakha-là. Qui bavada Ruchanit, parce que dans notre avoda spirituel, en fait, la majeure partie, la quasi-totalité, pas à 100%, mais Robam Kecholam, presque tous les cas, de Tova Nidba, sont en lien de Modé Bemektsat. Et on va expliquer ça à travers la sikha devant nous. Tovea Shel Adam mais Israël, ou Yetzara, qui est ce défendant, qui est cette personne qui va être Tovea, qui demande quelque chose, qui est le plaintif, qui a une demande d'un juif, c'est le Yetzara. C'est le Yetzara qui est le plaintif, qui vient se plaindre en disant, voilà, j'ai une demande. Pourquoi? Qu'est-ce que le Yetzara veut de nous? Au début, le Yetzara va nous faire une faute. Peut-être pas une faute, une vraie faute, mais au moins quand on on explique ça veut dire aussi quelque chose qui manque. On a raté quelque chose. Et une fois qu'on a fait une faute, le tzara vient et devient le prosécuteur. Et il nous demande, il nous amène au din Torah. Il a une tvia, il se plaint. Attendez que ce juif-là a fait une faute. Maintenant, ce juif-là appartient, doit quelque chose au Yetzara. Il est dans le rochou du Yetzara. Maintenant, sur cette via, le Tzara nous dit, mais cette personne maintenant m'appartient, parce qu'il me doit. Nous, en fait, en tant que juifs et en tant que défendant, on est normalement un modem bektsat. C'est-à-dire, on est d'accord sur une partie, mais pas sur tout, pas sur la totalité de la demande. Il dit, c'est vrai que je fais une faute. Mais je n'ai pas été entièrement impliqué dans cette faute. Dans tout mon essence.
Parce que l'essence de ma neshama dépasse toute faute. Parce que même au moment de la faute, j'étais toujours été fidèle à Hachem. Ma neshama était toujours fidèle à Hachem. En plus que ça, pas juste ma neshama, les facultés de mon âme. לא רק מצד עצם הנשמה, pas juste לעצם הנשמה. ישנו טוב פנימי בתוך כל אחד מישראל. Dans mes facultés, il y a du bien à l'intérieur de chaque juif. Il était amusant encore plus que ça. אפילו פושעי ישראל, même les רשעים, מלאים מצוות קיימות, sont remplis de mitzvot comme une grenade. והמיתת המושג מלאים, הרי כפשוטו, quand on dit מלאים sont remplis, c'est כפשוטו. Littéralement. כל מציאותם מלאה במצוות. Toute leur existence est remplie de mitzvot. Et ça, c'est le poché Israël. Comme ça, chez Bechol Adam Israël, c'est-à-dire que chaque juif, quel qu'il soit, c'est impossible qu'il soit complètement mauvais. בעניין זה, שכל הדרגות בבני ישראל הן צדיק אשר אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולכתה. Et cette idée-là, qu'une personne soit un tzaddik. Et maintenant, même un tzaddik peut avoir quelque chose qui lui manque. Un chet, parce que Chazal nous dit qu'il n'y a pas de tzaddik qui va faire que du bien, ça passe dans Kohelet, mais qui va faire que du bien, qui va pas fauter. Accompagné de Chet Nashon Chisson, peut-être pas fauter, mais en tout cas avoir manqué quelque chose. Hen Racha, de l'autre côté, un Racha aussi. Ashegam Poché Israël Melim Mitzot Kareman. Même les Rechaim, les Poché Israël sont remplis de Mitzot comme une grenade. Prenat Modem Mitzat. Les deux sont Modem Mitzat. Et ça, c'est mon mas ou pasuk que je me dis à fin d'année Modem Mitzat. Ça vient de ce pasuk-là, duquel on apprend le Modem Mitzat. À Kol va Pesha, sur chaque chose fausse qui a été faite, pas bien. Ashayomar, qui huzé. Il dit que c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est ça? Qui huzé. Comme on explique ce pasuk à Pirsedut, dans notre avoda spirituel, la demande, la plainte du Yetzirah sur toute faute. Quand une personne fait une faute et qui fait quelque chose qu'il ne fallait pas dans sa shlichut, dans sa mission sur terre, ou bien quand il a perdu quelque chose, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a été perdu, quelque chose qui manque. Qui ne fait pas sa avoda, sa shlichut, comme il aurait pu, comme on a pu faire. Et donc on a perdu une partie de nos facultés, les facultés de notre âme. Dalet Pratim, il y a 4 détails qui sont mentionnés dans le pasuk, al-shor, al-chamor, al-ser, al-simla, qui sont le bœuf, l'âne, l'agneau, le mouton et des vêtements. Hem, Dalet sugim de nefesh habamit, v'ilmidei kol davar pesha aveda. Ce sont 4 sortes de nefesh habamit qui nous amènent à faire quelque chose de faux, de pas bien, qui nous amènent à perdre un peu ce qu'on aurait dû faire. Al-tiviot, elu, sur ces demandes-là, sur ces plans du Yetzirah, kol davar pesha, kol aveda, on est Adam, la personne répond, Shayoma ki huze. Il n'y a que ça, pas plus. C'est-à-dire qu'il est modé mektsat. Il a dit non, toi tu me demandes si c'est ça, moi je te dis uniquement ki huze, uniquement ça. Par exemple, pour reprendre le cas du char, un qui demande 100 euros, l'autre qui répond non, ki huze, il n'y a que 50. Que ce que tu peux demander, c'est une partie uniquement. Modé mektsat, uniquement modé mektsat. Mais, donc, Psak din Torah. Maintenant, quelle est la halakha? On a dit que de manière générale, dans notre avoda, s'il y a un problème, qui est le tovea? Celui qui va nous demander quelque chose de tovea, c'est le Yetzirah. Le Yetzirah vient nous dire, voilà, un juif a fait une faute, il doit payer, il m'appartient. Et on répond, excusez-moi, on est modé memektsat. C'est vrai qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, il nous a manqué un petit peu quelque chose, on aurait pu faire mieux, etc. Mais c'est uniquement une partie de nous-mêmes, ce n'est pas nous. Quel est le psak d'un modé b'mektsat? Psak d'un Torah, où modé b'mektsat chayav shua. Modé b'mektsat, il est chayav de faire une choix de jurer. Davka l'idée shua maminim al chelek shena onebo. Davka quand il va jurer, on le croit sur la partie qu'il rejette, sur la partie sur laquelle il n'est pas d'accord. Yora davar b'avoda ruchanit. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre avoda ruchanit? Kevan shekvar nechshav v'nechaz b'mektsat l'reshut haYetzirah. Étant donné qu'il a fauté un petit peu, et il est tombé un petit peu dans la possession, dans le reshut Yetzirah. Il faut qu'il ait encore plus de force pour que dans le futur, il ne tombe pas encore plus dans le reshut Yetzirah. Et même s'il n'est pas
il lui manque un peu de volonté, si on peut dire. Ça suffit pour créer un problème. Shem kach, mashbim oto sheva melashon sova. Et donc, on le fait jurer. Dans sheva, ça vient aussi du mot de sova. Sova, c'est le rassasié. On le rassasie, on le remplit de kochot alimiotaires avec des forces encore plus puissantes. Afin que la partie qui n'a pas encore été capturée, si on peut dire, qui ne doit rien encore, etc., puisse devenir encore plus forte et ne pas tomber dans le rechut de Yetzera et rester dans le rechut de la Gdusha. De l'autre côté, on sait que de jurer, faire un serment, c'est quelque chose de très sérieux. Binyanenu, et en ce qui nous concerne. Je vois quand une personne accepte ce serment-là. Il met en danger sa neshama. Chevoa, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va leur donner des forces spirituelles encore plus fortes. Si on ne s'en sert pas, non seulement il va manquer ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû accomplir A, B ou C avec ses forces supplémentaires qu'on lui a données. Donc non seulement s'il ne le fait pas, il n'aura pas accompli ça. Il pourra avoir une punition. Parce que non seulement tu as perdu ce qu'on t'a donné au départ, on t'a pardonné, on te rajoute des forces encore plus supplémentaires, te donne un bonus, si on peut dire. Et même le bonus, tu le fais perdre, c'est pour ça que Chazal nous en dit. Mais faire très attention à ne pas jurer si on peut faire sans. Même si on va jurer pour la vérité, c'est toujours mieux d'éviter. Ça, c'est l'amshach dans la Gemara. Ragma nous dit qu'il y a une manière d'éviter une choix. Et comment on fait? On va écouter le nidva, le défendant en premier. Et si on fait ça, on va éviter cette choix. Dans quel cas est-ce qu'on écoute le nidva en premier? Quand le nidva, le défendant, dit mes biens ont perdu la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? On va comprendre ça avec une histoire dans la Gemara. L'histoire est avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai pleurait avant sa mort. Amar, il a dit la chose suivante. Quelle est la raison pour laquelle il pleure? Il a dit la chose suivante. J'ai devant moi deux chemins. Un chemin c'est vers le Gan Eden, un chemin c'est vers le Genom. Je ne sais pas dans quel chemin on va m'emmener. Comment est-ce que je pourrais ne pas pleurer? Je pourrais peut-être arriver au Genom. Comment ne pas pleurer? On connaît la question. Comment c'est possible que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était parmi les plus grands Tanaïm, Chazal parle dans plusieurs endroits, combien il était grand? C'est clair, sans aucun doute, qu'il a fait très attention à Somer Avasetov. Il s'est écarté du mal à 100%, il a fait tout le bien qu'il fallait à 100%. Comment c'est possible que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'appelle, il a un doute par rapport à lui-même, s'il va aller au Gan Eden ou bien au Genom? Quel est le doute? Quelle est la raison pour ce doute? Ça, c'est une question. Une autre question. Pourquoi est-ce que ça le touche? C'est important, juste avant de mourir. C'est vrai qu'il y a deux chemins, un vers le Gan Eden, un vers le Genom. Et ça, c'est lié à la punition, à la récompense de la Neshama, la Chapter Tamanam après que la Neshama quitte ce monde. Ça va bien cacher la vie, mais quand même. Quand il dit que je suis inquiet, je ne sais pas dans quel chemin on va m'amener, ce n'est pas juste la punition et la récompense. Ce qu'il concerne, c'est cette situation à lui. Il a dit quel genre de personne je suis, quel genre de vie j'ai vécu. Est-ce que je suis le genre de personne qui va atterrir au Gan Eden ou mais je sors de personne qui va atterrir dans un autre endroit? Maintenant, ce n'est pas le moment de s'occuper de ça. Pendant ta vie, il fallait s'inquiéter de ça. Ce n'est pas juste au moment où on va partir de ce monde. Pendant toute sa vie, il faut faire attention, que se comporter comme un bon juif, faire ce qu'il faut, et pas juste faire sa vie, et à la fin de sa vie, il dit, bon, je me demande quel genre de personne, quel genre de vie j'ai vécu.
Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai se demande quel genre de vie j'ai vécu maintenant à la fin de sa vie? Pourquoi il ne s'est pas inquiété plus tôt de ça? Alors bien sûr, encore une fois, ce n'est pas qu'il a besoin de s'inquiéter tellement. On sait que c'est un grand sadique. Mais s'il s'inquiète, pourquoi pas s'inquiéter plus tôt? Une des explications est la suivante. Chaque juif a une shlichut à faire pendant sa vie ici sur terre. Afin de pouvoir compléter cette shlichut, on lui donne un certain nombre de jours. On lui donne un certain nombre de forces et de facultés. Ce sont les jours et les kochot nécessaires pour accomplir la shlichut dont il a besoin. Ni plus ni moins. Quand un juif ne va pas utiliser un jour particulier, se mettre une heure particulière, un moment particulier, afin d'accomplir sa shlichut, ce n'est pas juste qu'il lui manque quelque chose. Car ce juif aura pu s'élever encore plus qu'il aurait pu s'élever. Il arrive à tel niveau, il aurait pu arriver à une madriga supérieure. Ce n'est pas juste ça. Chaque moment où il n'est pas impliqué dans sa shlichut, même s'il s'occupait à faire des bonnes choses. Mais ce n'est pas quelque chose pour sa shlichut à lui. C'est quelque chose qui lui manque dans sa shlichut. C'est un moment, un élément de sa shlichut qui n'est pas complet. Un morceau du puzzle qui manque, et le puzzle à la fin, il y aura un trou dedans. En plus de ça, il change, il abuse la shlichut de Hashem. Hashem l'a donné une shlichut, il est occupé vers quelque chose d'autre. Rabbi Yochanan ben Zakkai, à chaque moment, il faisait sa avoda, il faisait sa shlichut. Il était vraiment impliqué dans sa shlichut, dans ce monde-là, à 100%. Il était tellement impliqué dedans, il n'avait même pas le temps de réfléchir qu'est-ce qui se passe avec lui. Quelle est sa situation? Comme on a posé la question tout à l'heure, maintenant il s'inquiète de savoir quel genre de vie il a vécu. Oui, maintenant il s'inquiète. Parce qu'il n'avait pas le temps pendant toute sa vie. Il était tellement impliqué à faire sa shlichut qu'il n'avait pas le temps de regarder. Comment est-ce qu'il aurait pu arrêter sa avoda, prendre un moment, prendre du temps pour penser à lui-même? Penser à sa madriga. Alors qu'il est censé s'occuper de sa shlichut. Au moment proche de sa mort. Quand il arrive à la conclusion de sa shlichut dans ce monde-là, à ce moment-là, il s'est posé pour faire un cheshbon. Parce que si on ne fait pas le cheshbon avant de partir de ce monde, quand? Et ça, ça le fait pleurer. Cette manière de voir sa shlichut, d'accomplir sa shlichut, une manière où la personne ne pense pas à lui-même. Uniquement la shlichut, ça, c'est quelque chose qui est essentiel et fondamental dans la Avodat Hashem. C'est quelque chose qu'on demande à chaque juif. Et ça, on trouve une allusion à ça aussi dans les psukim qu'on trouve dans notre parasha. Il faut servir Hashem. C'est clair qu'il y a une avoda qui parle du concept d'avoda. C'est-à-dire l'avoda de Avat Hashem. Il n'y a pas de service qui est pour le comme le service de l'amour. Ou bien l'avoda de Yirat Hashem, la crainte de Dieu, avoda tevet, qui est l'avoda dans Eved. Le passage continue en disant la chose suivante. Il n'y aura pas de femme qui va faire de fausses couches, mais une femme qui sera stérile dans ta terre, et je vais remplir tes jours. Une femme qui fait une fausse couche, ou bien une femme qui est stérile. Dans le service spirituel, ça veut dire quoi? Cette ava de ava yira, d'amour et de crainte pour Hachem, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui ne tient pas. Comme une femme qui fait une fausse couche, la grossesse ne tient pas. Et il n'y a pas d'enfant. Femme qui est stérile. C'est pourquoi? À cause de Artsecha. C'est quoi Artsecha? La shon ratson, à cause de ton ratson. Que sheyesh la dame ratson meshelo. Quand une personne a ses volontés à lui, bien qu'il est satisfait de sa voda.
Ça veut dire que quoi? Il ressent sa metziut. Hu oved et Hashem. C'est lui qui sert Hashem. Lo yesh avavira. Lui a avaira. Quand on pense à soi, alors d'avoir les gommes le chazman, a chazman nefila chaz v'shom. Ça pourrait nous amener chaz v'shom à une nefila, à tomber. Klomar, c'est-à-dire. Au début de notre service, on est limité. Que on est limité dans le fait qu'on est satisfait de sa avoda, on est content de sa avoda, on se voit progresser. Une fois qu'on a déjà ce sentiment d'avoda, hein, je suis bien dans ci, je suis bien dans ça, on fait des différences maintenant. C'est-à-dire, cette avoda oui, cette avoda non. Avoda, un travail où il sent qu'il a un chouche pour ça, il sent il a un talent pour ça, il est prêt à le faire. Mais il n'est pas prêt à faire d'autres choses sur lesquelles il n'a peut-être pas le talent pour ça. Et là, si déjà on met de côté certaines avodas, certaines choses qui sont importantes, il faut bien sûr utiliser son temps de manière maximum. Ça ne veut pas dire qu'on est censé absolument, si quelqu'un peut donner un shiur, peut-être qu'il va prendre le temps pour donner le shiur, que ce soit quelqu'un d'autre qui prépare le kiddush pour le shiur, ou l'apéritif. Peut-être qu'il peut faire quelque chose de mieux que ça. Mais si c'est à lui de le faire, à lui de le faire. Il peut dire, oui, moi je suis bien dans les shiurim, m'occuper de la cuisine, ce n'est pas pour moi. Et si c'est nécessaire, il faut le faire. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à ne pas décider uniquement de faire les choses qui nous font plaisir? Je vais remplir tes jours. C'est-à-dire quand personne réfléchit. Le fait que les jours ont été créés, que Hachem lui a donné un certain nombre de jours pendant lesquels il peut faire sa shlichut ici sur terre. Il n'a que ce nombre de jours-là pour le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? À chaque seconde, dont il va se servir pour quelque chose d'autre, c'est quelque chose qu'on abuse, on profite de la shlichut qu'Hachem nous a donné, on abuse cette shlichut parce qu'Hachem nous a fait confiance, on se sert du temps qu'Hachem nous a donné pour d'autres choses. Quand on réfléchit à ça, on va être choqué, on va trembler. On va nous faire perdre notre sentiment de metziut. C'est-à-dire, moi, oui, moi, il y a certaines choses que j'aime, certaines choses que je n'aime pas, je fais ci, je fais ça, je choisis mes efforts. Dans ce cas-là, on va être investi complètement à faire la shlichut. Au point où on ne va même pas ressentir qu'on fait la shlichut d'Hachem. Parce que la seule chose qu'on ressent, c'est la shlichut. On ne se sent pas soi-même. On est complètement dédié à la mission. Et on ne se sent pas en tant que serviteur, si on peut dire, aux personnes qui vont faire la mission. Au contraire. Si quelqu'un va l'arrêter et dire attention, pense à toi, quelle est ta situation spirituelle? Et veut lui répondre avec un cœur brisé. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir la volonté, d'avoir un plaisir? Les jours sont comptés. J'ai besoin de faire attention, que pas une seconde soit perdue. Et ne pas penser au madrigat. Quand une personne va pouvoir accomplir, qui va se dévouer complètement à la shlichut d'Hachem, il va être complètement annulé au plus profond de lui-même dans cette shlichut-là. Et Kayembo, il va voir, le pasuk va être, mais cette fois-ci c'est en tant que promesse, cette mispar yamecha malé. La Shon Avtacha, c'est une promesse qu'Hachem va nous remplir les jours. C'est-à-dire, même s'il y a des jours dans lesquels il n'a pas effectivement, dans le passé, il n'a pas fait sa shlichut comme il faut. Il a pu faire des choses qui sont l'opposé de sa shlichut. Malgré tout, Hachem va nous remplir ces jours-là. Et ce n'est pas marqué dans le pasuk. Kiv, l'on est marmi. Ce n'est pas marqué quel madriga. Havaye Elokim. Amale. Atzmut umoto et barach shema mikol shem. L'essence même d'Hachem qui dépasse tout nom. Mikol makom shebo yachol. B'gam kol shou lebgoa. N'importe quel niveau, quel madriga, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait être atteint parce qu'on n'a pas fait 100% comme il fallait, quel que soit notre madriga. Aftiach, Hachem nous promet. Hachem va nous remplir les jours qui ont été perdus. Tous les jours dans le passé qui n'ont pas été remplis à 100% comme il faut, si on se dédie à partir d'aujourd'hui à notre shlichut à 100%, à notre mission à 100%, Hachem, l'essence même d'Hachem
il va remplir le passé. גם הביאור הפנימי בהלכה שבמקרה הנתבע כאז ניזל נכסה, פטור משבועה דמונה מקצת. Et ça, c'est aussi l'explication profonde de cette halakha qui nous dit que si les biens du nidva perdent leur valeur, il est exempt de choix de mona mikzat. השנים והכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם מישראל, les années et les forces qu'Hachem donne à un juif, כדי למלא שליחותו בעל מדין, afin d'accomplir sa shlichut dans le monde ici, הרי הם נכסיו של האדם, ça c'est les possessions qu'on a, ce sont nos biens. כאשר פועל בעצמו ביטול בתכלית, et quand on est poël, on accomplit sur nous-mêmes un bitul à 100%, on s'efface complètement devant Hachem et devant la mission. Enfin, c'est comme ce rak yoto shaliach shel Kadosh Baruch Hu, d'une manière à ce que toute la metziut c'est uniquement d'être le shaliach d'Hachem. Kol zmano vekortav u'netzalim lemilush tochto shel Kadosh Baruch Hu, et tout son temps et tous ses efforts sont dédiés uniquement à faire la shlichut d'Hachem, la soto yidbar et dira v'tachtonim. Mais là, l'onter lo pnai lavo le din Torah im ha'yitzhak. Dans ce cas, il n'a même pas le temps de venir au din Torah avec un yitzhak. Parce que s'il va se servir de son temps et de ses forces afin de commencer à se disputer avec le Yitzhara, on va perdre mes possessions, mon temps. C'est quoi mes possessions? Le temps que Hachem a donné, la vie que Hachem a donnée, mes forces, mes facultés qu'Hachem a données, vont perdre leur valeur, parce que ça ne va pas être utilisé pour les choses qui ont le plus de valeur. Qui sont à Torah Mitzvot. Quand le Bedin Shemala entend ça, quand on n'a pas le temps de s'occuper d'un din Torah avec le Yitzhara, on est occupé à faire notre shlichut, mais vraiment à 100%, et qu'on ne peut pas perdre du temps qu'Hachem nous a donné, nous a accordé, ou bien de nos forces qu'Hachem nous a accordé à avoir un din Torah avec le Yitzhara, parce que la Bedin Shemala dit, effectivement, on accepte, pas de choix. Non seulement on promet qu'on ne va pas tomber dans le rocher d'Yetzera, Adraba, Hachem va remplir nos jours, c'est-à-dire même les choses qu'on a manquées dans le passé, va être rempli de manière complète et parfaite.